Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 22 novembre et on commence tout d'abord avec les joueurs du PSG en sélection parce que hier soir c'était les derniers matchs, ça y est, c'est fini, tout le monde de retour maintenant à Paris. On va revenir bien sûr sur cette soirée hier et on commence tout d'abord avec l'équipe de France parce qu'on sait qu'il y avait pas mal de Parisiens, à la base il y en avait 5, bon c'est passé à 4 avec le forfait de Zeremri, mais bon il y a quand même 4 Parisiens du côté des Bleus et on va parler de Mbappé les gars parce que Mbappé il termine meilleur buteur de l'équipe de France en 2023, il a inscrit 10 buts depuis janvier 2023 avec les Bleus. Félicitations à Kylian Mbappé, on peut voir qu'il devance largement les autres joueurs français qui ont été buteurs sur cette année. Félicitations à Kylian. Et parmi les meilleurs buteurs des éliminatoires pour l'Euro, en gros il termine à la troisième position, Kylian Mbappé. Derrière Lukaku 14 buts, Cristiano Ronaldo 10 buts, et Mbappé 3e 9 buts, donc il en a inscrit 9 lors des éliminatoires de l'Euro. Et 10 en tout parce que c'était un but également qu'il avait marqué en match amical, c'était un match contre l'Écosse où il y avait une victoire 4-1 de l'équipe de France contre l'Écosse. Il avait marqué un but, c'est pour ça qu'il a ce total à 10 buts, donc 9 bien sûr en match officiel. Donc félicitations à Kylian, encore une grande année bien sûr avec l'équipe de France et comme d'habitude aussi avec le Paris Saint-Germain. Et c'est vrai qu'hier il a commencé sur le banc, il a voulu faire souffler Didier Deschamps et c'est vrai que un peu comme au PSG les gars, quand il n'est pas là ça se ressent. Regardez l'équipe de France n'a remporté aucun de ses 3 derniers matchs. Lorsque Mbappé démarrait sur le banc contre la Tunisie, ça a été une défaite. Contre Tunisie là c'était lors de la dernière Coupe du Monde contre l'Allemagne c'était un match amical qui a eu lieu à peu près il y a 2 mois là, défaite également. Et contre la Grèce hier match nul quand il commence sur le banc. C'est que l'équipe de France a beaucoup de mal sans Kylian Mbappé. On va parler de Randal Kolo Muani parce que Mbappé a commencé sur le banc, parce que Randal Kolo Muani a commencé titulaire à sa place et il a marqué, ça fait plaisir pour lui parce qu'on sait que depuis le début de la saison là c'est très critique son niveau et surtout aussi en équipe de France il n'avait plus marqué depuis quasiment un an, c'était en demi-finale de la dernière Coupe du Monde contre le Maroc donc ça doit faire bientôt un an on va dire d'ici 2-3 semaines donc voilà, un but qui va lui faire du bien, c'est vrai, on espère que ce but quand il va revenir bien sûr à Paris, ça va lui faire du bien surtout par rapport maintenant à ses performances avec le club parisien qui sont pas assez satisfaisantes bien sûr pour lui et concernant sa note dans l'équipe aujourd'hui, une note de 5 sur 10. On peut voir l'appréciation, donc on l'attendait décisif, il a répondu par son but, un beau but en plus, un beau but avec beaucoup de puissance, c'est presque tout, cette frappe en force droit, donc 42e minute, aurait dû le libérer après un début de match poussif, sa réalisation est venue sur le premier moment où il a basculé côté droit, sa position préférentielle dans le jeu, il n'a jamais réussi à faire différence, ça c'est vrai, donc remplacé par Mbappé à la 64e minute de la partie. Donc il y avait aussi Ousmane Dembélé qui a joué une note de 4 sur 10 par rapport à sa prestation, beaucoup de percussions, de mouvements, de la disponibilité et des passes juste sur son début de match, mais il s'est complètement éteint au fil de la rencontre. Il a fini la rencontre avec 8 ballons perdus, un total très en dessous de sa moyenne qui démonte alors ainsi qu'il a beaucoup moins tenté, remplacé par Coman à la 65e minute du match. Donc voilà, par rapport au match d'Ousmane Dembélé. Lucas Hernandez, une note de 3 les gars. Donc autoritaire en première période, le Parisien a perdu ses repères après la pause. Il est coupable avec sa perte de balle sur le côté gauche qui amène le premier but grec à la 56e minute de jeu. Il ne peut empêcher le second en arrivant trop tard sur l'autre joueur grec, remplacé par Axel Disasi à la 85e minute de jeu. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une note de 3. La première mi-temps était bonne, puis en deuxième, ils ont pris 2 buts en seulement 5 minutes. Et les 2 buts, bon, il n'est pas non plus coupable à 100%, mais il aurait pu peut-être mieux faire, surtout le premier où c'est lui qui perd le ballon. C'est pour ça qu'il n'a pas la moyenne. Lucas Hernandez, donc voilà, des notes plutôt mitigées pour les joueurs les Parisiens de l'équipe de France par rapport au match hier. Et pour finir les gars avec cette équipe de France, parce qu'on sait que l'équipe de France, Paris, le PSG les gars, c'est quand même la capitale, Paris c'est la capitale de la France, donc voilà, c'est quand même des éliminatoires quasiment parfait avec que des victoires et un nul contre la Grèce, 22 points pris sur 24 possibles, 29 buts marqués et 3 buts encaissés. Donc voilà, on se retrouve, on peut dire l'année prochaine, en mars prochain, parce que là il n'y a plus de trêve internationale jusqu'à mars prochain. On continue, tiens, Brésil contre l'Argentine, parce qu'il y avait un joueur du PSG qui jouait, c'est Marquinhos qui jouait avec le Brésil. Coup dur, parce que voilà, ils ont perdu le Brésil, et en plus Brésil va pas fort, les 4 derniers matchs c'est un nul et 3 défaites d'affilée, le Brésil. Bon, ils ont perdu de nouveau contre l'Argentine, et on va surtout parler de Marquinhos, parce que ça c'est un gros coup dur pour le Paris Saint-Germain. Marquinhos est sorti à la mi-temps contre l'Argentine pour une douleur aux ischio-jambiers, c'est derrière la cuisse, qu'est-ce qu'il a, une élongation, un claquage, une déchirure, on ne sait pas en gros, donc ça c'est une très mauvaise nouvelle avant le match après-demain,
après-demain. Après-demain, il y a PSG contre Monaco. Et là, il est blessé aux ischio-jambiers, hein, blessure musculaire, ça sent pas bon du tout. Hein. Je pense pas qu'il sera là. Et Newcastle aussi, hein, dans 6 jours, mardi prochain, un match contre Newcastle. Donc voilà, Marquinhos pourrait potentiellement être forfait pour ces 2 matchs. Hein. Donc il passera des examens à Paris demain, hein, parce que là encore, tant qu'il vienne avec l'avion, tout ça, il aura un jour un petit peu de repos. Puis demain, il passera des tests et là, ça saura vraiment ce qu'il a. Mais ça sent très mauvais, on peut dire, hein, pour sa participation pour Monaco et Newcastle. Là, les 2 prochains matchs du PSG, c'est bien sûr un gros coup dur. Hein. On parle Marquinhos, défenseur à Paris et surtout le capitaine de l'équipe parisienne. Donc, il va falloir trouver bien sûr son remplaçant Danilo, hein, s'il revient, vu que Danilo était blessé. Il pourrait potentiellement occuper ce poste de DC, on peut dire, lors des 2 prochains matchs. On va parler de Manuel Ugarte. Je pars donc aujourd'hui à midi. Vendredi, nous jouons contre Monaco. J'aurais aimé être ici aujourd'hui contre la Bolivie parce que l'Uruguay a joué hier contre la Bolivie. Bon, bonne nouvelle, ils sont imposés 3-0. Bon, Ugarte n'était pas là, il était suspendu pour le match. Donc, il revient sur le match contre l'Argentine. Hein, il y a quelques jours, ils ont gagné 2-0. Il a dit Bielsa m'a demandé de surveiller Messi dans ma zone et d'être attentif au changement de joueur. Parfois, je devais contrôler De Paul et Julian Alvarez. Hein, c'est vrai qu'il a fait un gros match. Il est revenu aussi sur ce qu'il avait fait. Sur son geste envers Rodrigo De Paul, en gros que Rodrigo De Paul, Messi, en gros, il suivait partout tout ça. Voilà, j'ai revu ce geste, hein, qu'il a fait avec sa main. Et je me suis dit, hein, je suis un animal, parfois dans le feu de l'action, je fais des choses que je ne devrais pas faire. Je ne lui ai pas parlé à De Paul, hein, mais je veux évidemment m'excuser auprès de lui. Hein, donc voilà, par rapport à ce qu'il a fait, je ne sais pas si vous avez vu, je ne vais pas vous montrer les gars ce qu'il a fait. Voilà, regardez par rapport à De Paul, hein, et par rapport à Léo Messi. On continue les gars, on va parler de Kang In-lee qui joue avec la Corée contre la Chine. Donc déjà ils sont imposés 3-0, la Corée, impressionnant. Et Kang In-lee, gros match, hein, 83 minutes jouées, une passe décisive pour Hugminson, 80% de passes réussies, 36 sur 45, 5 occasions créées, 4 touches dans la surface adverse, 75% de dribbles réussis et 4 récupérations. Encore un très gros match de la part de Kang In-lee, hein, du côté de la Corée. Là il va revenir parfaitement du côté du Paris Saint-Germain. Et lors de la rencontre, donc là c'était contre la Chine, hein, et lors du match contre Singapour, c'était le match il y a quelques jours avant, donc 65% des supporters coréens étaient des femmes, hein. Depuis les années 90, la passion est aussi féminine. En gros parce que c'est une idole tout simplement là-bas du côté de la Corée, Kang In-lee, le joueur du PSG, parce que depuis qu'il a quitté Majorque, qui est un club suivi, mais pas énormément, et le PSG qui est un club ultra suivi, mais en gros il a beaucoup de fans. De fans filles, on peut dire, Kang In-lee, hein, du côté de la Corée. Regardez, il fait même des fois des unes des journaux Vogue coréen, hein, donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu des légendes. Il y a eu, là actuellement il y a Hugminson, mais bon la relève ça sera Kang In-lee. Avant il y avait eu Jinson Park, un ancien joueur de Manchester United, je me souviens, et maintenant la relève les gars c'est lui, bien vraiment on peut dire, hein, le chouchou on va dire, hein, des supportrices du côté de la Corée. On revient nous à Paris et on peut voir le programme des 7 prochains matchs du PSG pour cette fin d'année, hein, 2023. Donc là, je l'ai dit, on est le 22, donc le 24, donc après-demain contre Monaco, mardi prochain contre Newcastle. Ensuite, il y aura le Havre, Nantes, Dortmund, Lille et Metz qui sera le dernier match de l'année 2023. Concernant les arbitres de la 13e journée en Ligue 1, donc nous ce qui nous intéresse, hein, c'est l'arbitre du match entre PSG et Monaco. Là, ça sera Benoît Bastien, tiens l'arbitre là on peut voir de gauche, là ce sera lui l'arbitre qui sera au sifflet de cette rencontre. On va parler de Youssouf Fofana et le PSG est intéressé par la signature du milieu de l'équipe de France. En plus il a été buteur hier, hein. Il a même marqué 2 buts lors des 2 derniers matchs. Il a remplacé par exemple Zaire Emery après sa blessure contre Gibraltar, il avait été buteur et hier il a marqué un magnifique but lucarne. Et le PSG s'intéresse à ce joueur et aussi Manchester United et la Juventus qui est intéressé, mais Paris s'intéresse à lui. Et tiens, sur le meilleur du PSG, hein, donc Youssouf Fofana au PSG, vous signez oui, non, plus de 1600 votes, hein, et la plupart ont mis oui. Moi j'ai mis oui, hein, bien sûr. En plus on sait que milieu de terrain, un milieu en plus serait pas de refus, on peut dire. Regardez, Zaire Emery il est blessé et puis voilà, c'est toujours mieux de ramener un peu de concurrence. Et en plus, je crois qu'il vient en plus d'une banlieue parisienne, Fofana. Donc voilà, la plupart seraient plutôt ok quand même d'avoir Youssouf Fofana du côté du club. On verra. Bon, ça m'étonnerait pour le mercato là cet hiver. Je vois pas le Monaco le lâcher. Mais après l'été prochain, là, ça peut être possible. Concernant Hugo Ekitike, donc Newcastle envisage un prêt avec option d'achat pour Hugo Ekitike. Voilà, donc il devrait normalement quitter le PSG. Je pense que c'est le mieux pour tout le monde, pour lui, pour Paris et pourquoi pas Newcastle, hein, s'ils veulent miser, on peut dire, hein, sur le jeune Hugo Ekitike. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Ilyes Ousni, un joueur du PSG prêté du côté de Al Sadd. Et gros coup dur, hein, parce qu'il a une déchirure
partielle du ligament croisé. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement parce qu'il est parti quand même au Qatar pour avoir du temps de jeu. Et déjà même avant sa blessure, il ne jouait pas. Et là, maintenant qu'il est blessé, il ne va plus jouer. On peut avoir le communiqué officiel de la part de Al Sadd. Donc on ne sait pas combien de temps il sera indisponible. Il va passer encore des tests, tout ça. Il va peut-être se faire opérer. Donc gros coup dur pour le jeune Ilyes Ousni, qui a fait peut-être un mauvais choix d'avoir quitté Paris. Il aurait peut-être dû rester encore avec les U19 du club pour encore jouer parce que là, c'est une saison très délicate pour lui actuellement. Et on finit les gars avec le futur maillot du PSG d'après la source parisienne. Le futur maillot extérieur du PSG devrait ressembler à ça. Donc un maillot de couleur blanc avec une bande bleue et rouge. En forme un peu de tour Eiffel on peut dire. Donc il va être sublime. Ça sera un maillot référence aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc voilà, normalement, j'ai bien dit normalement parce que ça n'a pas encore changé, le futur maillot extérieur du Paris Saint-Germain. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain on commencera à parler du match contre Monaco parce que demain on sera à la veille de cette rencontre. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon mercredi et à demain.